Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20h auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Alors je vous propose que nous nous accueillions nous-mêmes. Que chacun de nous, pour commencer cette journée, cette deuxième journée de notre rencontre, que chacun de nous prenne conscience de lui-même, valide sa présence ici, telle que nous sommes là maintenant, sans se dire que nous devrions améliorer telle et telle chose en nous. Ce que je nous propose, c'est que nous soyons dans l'accueil inconditionnel de nous-mêmes, tels que nous sommes aujourd'hui, avec notre corps dans la forme qui est la sienne. Petit, grand, gros, maigre, droit, tordu, en pleine santé, avec des maladies, dans le bien-être, avec des souffrances. Nous pouvons là nous accueillir totalement. Dire oui inconditionnellement à ce corps tel qu'il est. Nous pouvons sentir notre assise sur la chaise où nous avons pris place, nos pieds en contact avec la matière. Nous pouvons sentir notre colonne vertébrale, notre squelette qui structure notre posture. Et nous pouvons aussi sentir la place que nous occupons dans le cercle qui est formé. Sentir simplement, dans un premier temps, la présence de nos voisins, à droite et à gauche et à droite. Sentir cette présence, sentir comment notre atmosphère est reliée à l'atmosphère des personnes qui sont à côté de nous. Et voir que nous nous maintenons dans notre identité, dans ce que nous sommes, tout en étant à proximité des autres, des deux personnes qui sont à nos côtés. Nous pouvons être nous-mêmes et sentir la présence de la personne qui est à notre droite, de la personne qui est à notre gauche. Nous pouvons ressentir notre lumière à côté de la lumière
des deux autres personnes à nos côtés. Dans le ressenti cellulaire, nous pouvons capter l'information « je suis ». Sentir que « je suis » est présent ici, dans cette salle, par le corps, qu'il a façonné, qu'il a sculpté, et dont nous avons, nous, le « je », la gestion. Et nous pouvons aussi inviter la conscience psychique dont nous avons la responsabilité à rejoindre ce corps, à communier avec l'esprit qu'est notre corps. La conscience psychique qui était en satellite autour de nous, dans le corps astral, peut venir s'enraciner dans le corps physique, rejoindre l'esprit manifesté dans le corps. La conscience psychique, marquée par l'enfant blessé que nous avons été, peut ainsi être accueillie totalement, amoureusement, par l'esprit que nous sommes. Et c'est alors que nous pouvons nous réunir en ce corps, dans notre cathédrale personnelle, dont nous sommes l'officiant. Nous pouvons ici et maintenant reconnaître notre identité. La conscience psychique ne s'oppose plus à l'identité « je suis ». Au contraire, elle reçoit de l'esprit amour infini que nous sommes l'abondance, la reconnaissance, la considération dont l'enfant que nous avons été a manqué. La personnalité, la conscience psychique se laisse nourrir abondamment par la lumière, par l'amour, par la sécurité absolue venue de la source de vie, présente dans le corps. La personnalité se laisse alimenter par la puissance illimitée de notre nature divine, reconnue par « je » dans le corps, dans l'esprit, qui sont un. La nature créatrice
de notre personnalité est nourri par le Créateur que nous sommes. En cet instant, dans cette communion entre la conscience psychique et la conscience je suis corps, l'outil qu'est notre personnalité et qui nous a permis d'expérimenter la dualité est transformé en outil de l'unité. Tous les besoins humains sont satisfaits par le moi divin. Le maître du temple, le prêtre de la cathédrale, autorise cette transformation. La communion est célébrée en dehors de toute religion, de tout dogme, de toute croyance. La communion est célébrée au cours de cette expérience de la reconnaissance du divin incarné qui vient en soutien de l'humain créé pour exercer le libre arbitre. Pour expanser la conscience de l'être humain qui parvient à se reconnaître dans l'absolu qu'il est. La personnalité l'être psychique sont en osmose avec la substance divine qui nous constitue. Et là, en cet instant, nous pouvons nous-mêmes être le témoin de l'unité que nous réalisons, chacun selon nos modalités, chacun avec les paramètres qui lui sont propres, avec les sensations personnelles, individuelles, qui sont la vérité. Inhérente à chaque souverain.
Et nous pouvons alors, ici et maintenant, élargir la perception de notre place à l'ensemble du cercle qui est ici dans cette salle. Le souverain que chacun de nous est peut voir la place occupée dans l'ensemble du groupe ici réuni. Le souverain peut alors être en lien avec tous les autres souverains. L'amour qui émane de chacun s'ajoute à l'amour de tous les souverains. La lumière que je suis rejoint la lumière que tu es, que chacun est. Permettons à je suis de renforcer dans notre conscience la perception de la place que nous occupons dans ce cercle, de la fonction que nous avons dans cette assemblée. Il n'y a nul besoin de réfléchir pour sentir cette place. Il y a simplement invitation à laisser se renforcer la perception que nous avons de nous-mêmes, ici et maintenant, sans établir de fiche de fonction, sans dessiner d'image, sans définir une identité. C'est dans la perception cellulaire de l'expérience vécue que se renforce la conscience de la place que nous occupons. Nous pouvons sentir combien nous sommes indispensables à la géométrie de ce cercle. Nous pouvons expérimenter la nécessité de notre présence pour que la figure soit parfaite. Cela est. Il ne dépend que de nous de le reconnaître, de ne pas le contester, de ne pas le diminuer, mais de le vivre dans le constat de l'évidence de notre présence. Un cône de lumière se forme ici sur la terre par cette figure parfaite à laquelle nous participons les uns et les autres dans notre singularité, dans notre spécificité. Un cône de lumière authentique, constitué de l'esprit que chacun de nous est activé ici, dans cette salle, par chacune de nos cathédrales. Ce cône de lumière est offert à l'humanité tout entière
l'amour qui nous constitue, se donne, démultiplié par la puissance du rassemblement que nous permettons Soyons quelques secondes les instruments consentants de notre moi divin. Et accomplissons ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Par le biais de cette configuration éphémère qui permet de retrouver l'éternité que nous sommes en vérité, la forme éphémère de cette géométrie sacrée fait vivre l'éternité de l'esprit que nous sommes dans ce corps, avec la personnalité telle qu'elle est, sous la responsabilité du je, de la conscience éclairée que nous portons. Le cône de lumière constitué ici rejoint la conscience solaire. Celle de notre système solaire, où la planète Terre a sa place. La conscience solaire du grand soleil central des univers, où notre galaxie a sa place. La conscience solaire du Un, principe créateur, manifesté dans la diversité. Offrons ce cône de lumière à l'ensemble de nos frères, de nos sœurs de l'humanité, que nous savons en tout point semblables à nous, par la substance subtile qui nous constitue, et que nous savons uniques, tout comme nous sommes uniques, singuliers, représentants spécifiques du tout, du un, de l'esprit. Par notre simple présence, l'humanité est fécondée par la divine conscience qui l'a créée. Le retour à la source, depuis sa manifestation, peut ainsi se faire dans l'amour, la paix, la douceur, la joie. Merci à vous, merci à chacun.
Ce matin, dans la maison de Hubert et Geneviève, il était question avec les membres de la famille de la place des religions et du vocabulaire qui a été kidnappé par les religions pour parler de l'esprit. Il était question du Christ tel que je le ressens, tel que je le vis, tel que je l'invite à se vivre ici, et qui n'est absolument pas l'exclusivité du Vatican ou de quelconque institution religieuse. J'ai moi-même une histoire qui est passée par la religion grâce à la Sainte Germaine, qui était une experte en religion, qui jouait de l'harmonium à la messe. Faux, mais elle jouait. Qui chantait à la chorale, qui faisait le catéchisme, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs. Et évidemment, lorsque j'ai été adolescente, tout ce business religion m'a écœurée et j'ai donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Et j'ai juré mes grands dieux que l'athéisme serait ma nouvelle voie. Ça a été le cas. J'ai vénéré la pensée. J'ai été un corps privé de toute source. Et seule la pensée trouvait grâce à mes yeux. Les grandes idées, les débats, j'adorais ça. J'ai évidemment trouvé un homme qui, lui, était protestant, qui avait fait l'école du dimanche, qui avait été dogmatique dans le protestantisme, ce qui n'est pas peu dire, et qui, comme moi, était devenu marxiste. Nous avons bâti notre relation de couple sur l'athéisme, le matérialisme, le marxisme, l'humanisme, tous les ismes qui sont autant de dogmes que la religion nous en avait proposé, mais avec la croyance que nous étions bien plus libres, parce que c'était un isme non religieux. Et puis en 1986, j'ai été frappée par la lumière que je suis, sans comprendre rien du tout à ce qui se passait. Et voilà que par le biais d'un mouvement qui plus tard s'avérera sectaire, mais qui dans un premier temps m'a ouvert la porte de la liberté spirituelle qui était la mienne, j'étais amenée à reparler et à entendre parler du Christ, de Marie, de tout ce bins que j'avais tant rejeté, mais je sentais bien que ça avait une autre connotation. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a des institutions qui s'accordent le droit de l'exclusivité d'un certain nombre de mots. On va retrouver ça tout le temps. Les médecins, l'ordre des médecins, s'accordent le droit d'être les seuls à pouvoir soigner, avec interdiction de toute autre voie que la voie officielle. Les religions s'arrogent le droit de définir ce qu'est la spiritualité et désignent de secte tout ce qui n'est pas dans le dogme qu'ils ont établi. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Il m'a donc fallu apprendre, après avoir quitté l'ordre templier qui s'est avéré sectaire, avant qu'il ne s'aborde de façon dramatique, il m'a donc fallu apprendre à expérimenter le Christ, expérimenter la réalité de la Mère divine à partir de mes cellules, à partir de mon corps, à partir de ma propre perception. Et il m'a fallu, alors comment je vais appeler ça, extraire de la religion et de tout groupe constitué la réalité spirituelle. Et aujourd'hui, c'est exactement cela que j'aime partager, que j'aime proposer. Que chacun de nous vive la réalité du Christ, la réalité du principe créateur, du divin, à partir de soi. J'ai appelé ça une spiritualité libre et incarnée. Libre parce que chacun est son propre maître. Libre parce que chacun est son propre décideur.
Incarné, parce que c'est toujours signé dans la réalité physique du corps et de l'environnement dans lequel nous vivons. Incarné parce qu'il n'y a aucun déni de la densité, mais prise en compte de cette densité comme étant la signature parfaite du subtil. Donc j'avais envie de dire ça pour expliquer pourquoi, lorsque je dis Christ, je ne parle surtout pas de religion et je n'invite absolument pas au sectarisme, mais j'invite à sentir l'onction divine en chacun. Je me suis ointe moi-même dans cette incarnation pour être le Christ. Christ est celui qui est oint par le divin. Mais le divin n'est rien d'autre que moi. Alors quand je dis moi, bien sûr, je vous inclus. Vous êtes aussi le divin. Et c'est tellement important aujourd'hui de revenir à la responsabilité que chacun détient de décider de la réalité qu'est sa vie, qu'est son origine, qu'est sa constitution. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet aspect, ce lien avec les religions et la spiritualité, telle que je la propose moi. Ce que je peux aussi dire, c'est que après mon passage au temple solaire, donc de 1986 à 1990, l'organisation s'étant brûlée ensuite en 1994, j'ai beaucoup fréquenté le mouvement anthroposophique. Je me suis intéressée aux écrits de Rudolf Steiner, mais j'ai tout de suite su aussi qu'il n'était plus question d'entrer dans un quelconque groupe. J'allais recommencer la bêtise, mais pas avec la spiritualité. La bêtise, l'expérience, je l'ai refaite en rentrant à la CGT, qui est une secte aussi dramatique que le temple solaire. Lorsque je suis rentrée à la CGT, j'ai vu comment le dogme marxiste, le dogme syndicaliste, pouvait s'imposer à un être humain exactement comme une secte ou une religion s'impose. Donc, ce que j'avais fait avec la spiritualité, je le refaisais sur le plan professionnel en rentrant dans une secte. Que ceux qui sont à la CGT me pardonnent, s'ils estiment que j'ai commis une faute en disant ce que je dis. Mais c'est ma réalité. Donc, à force de côtoyer les ismes, je me suis dit que je décidais de rester libre et qu'aucune structure ne viendrait m'enfermer dans ma manière de vivre ma vie. Je n'ai plus jamais adhéré à une quelconque association, je n'ai plus jamais adhéré à un quelconque mouvement. J'ai choisi de vivre à partir de ma propre responsabilité. Pour autant, j'ai créé le mouvement organique de l'homme-esprit, qui justement n'a pas de structure, qui est un courant de conscience, qui est un courant qui met des mots sur le nouveau paradigme tel que je le ressens pour vivre ensemble dans l'humanité. Parce que avoir une vision spirituelle du monde, c'est un acte politique. C'est un choix dans la vision du monde qui détermine l'organisation sociale avec laquelle les humains sont invités à vivre ensemble. Et c'est le grand changement, je crois, que nous sommes appelés à vivre. C'est-à-dire que, alors que la séparation de l'Église et de l'État en 1905 a été absolument nécessaire pour que les systèmes politiques soient affranchis des religions, il est aujourd'hui indispensable, me semble-t-il, que la conscience collective humaine se détermine sur sa vision du monde. Voulons-nous un monde qui inclut la réalité spirituelle dans son organisation, ou voulons-nous un monde qui exclut l'esprit de l'organisation, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos États? Il y a vraiment un enjeu, une transformation à faire. Voilà, je suis avec ça, j'avais envie de le partager.
c'est tellement fort. Et puis je dirais que c'est vrai que j'ai pris cette conscience-là, moi, quand je suis sorti de l'église, petit à petit, c'est ça qui s'est présenté devant moi. Et ça fait tellement de bien de le réentendre dire aujourd'hui. Comme dit Jésus, hein, ils m'ont pris en otage. Ils m'ont pris en otage et c'est pas parce que vous parlez de moi que vous parlez de mes preneurs d'otages. Oui, Sophie? Oui, je sens que ça sonne juste pour moi de faire rentrer effectivement la vision spirituelle dans la politique. Mais dans l'organisation collective. Parce que politique, c'est la vie de la cité, c'est comment on vit ensemble. Et voilà, je sens que ça sonne juste le mode, tout ça. Et j'avais juste une question parce que j'ai écouté récemment une personne qui parle de la philosophie du Christ. Ah, c'est Denis Marquet. Oui. Et alors, il y a des choses qui parlent bien, et par contre, justement, par rapport à la politique, il est plutôt en opposition, il dit qu'il faut se séparer, et que pour lui, dans la Bible, quand il dit rendez à César ce qui est à César, et je sais pas quoi, je sais pas, et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour lui, il dit que ça, justement, ça veut dire qu'on ne doit pas faire de la politique. Oui, mais pas de la politique politicienne. Je pense qu'on est totalement d'accord. Mais on ne peut pas organiser une société sans tenir compte de la nature spirituelle que nous sommes. Par contre, là où je rejoins probablement, faudrait que j'écoute ce que dit Denis Marquet, mais là où c'est absolument évident pour moi, c'est que la vie collective, la vie de la cité, avec des êtres souverains, est une fraternité de souverains, sans hiérarchie, sans institution, et donc sans système politique tel qu'on l'a connu dans la dualité. Et dans ce sens-là, évidemment que je le rejoins. Mais comment s'organiser entre nous, si ce n'est en mettant ensemble des humains, et en mettant ensemble des humains conscients de leur nature spirituelle. C'est donc une qualité de vie qui tient compte de la souveraineté spirituelle et sociale de chacun. Et c'est donc ça, c'est en ce sens-là où c'est politique, parce que ça parle du vivre ensemble. Et que de toute façon, nous ne pouvons pas envisager l'homme-esprit sans fraternité. Et le système politique de demain est une fraternité, mais pas la fraternité qui est sur le fronton des mairies françaises, liberté, égalité, fraternité, une fraternité authentique où il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire pas d'élus qui nous représentent, mais où nous sommes chacun un souverain en total, ce que j'appelle moi la je suis l'archi, c'est-à-dire la gouvernance par le je suis de chacun. Ça, c'est politique. Le problème, c'est qu'encore comme la religion s'est arrogé le droit de kidnapper les mots qui concernent l'esprit, la politique s'est arrogé une espèce de droit de définir ce qu'elle est elle-même, avec des institutions, et notamment la sacro-sainte démocratie, qui a prouvé son inefficacité totale, mais que nous continuons, enfin que la plupart des êtres humains continuent de vouloir améliorer. C'est complètement fou. Une démocratie qui stipule que la moitié de la population est mécontente de ce qui se passe, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Donc c'est 100% de la population qui doit être contente. Donc 100% de la population qui doit être concernée par les décisions du groupe social dans lequel elle vit. Ça, c'est la je suis l'archi. C'est une forme d'anarchie, mais anarchie basée sur la conscience je suis. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, et en fait je sens que là où ça vient me déranger un peu, c'est ce que lui il dit en fait, du coup, ou alors c'est la phrase « rendez à César ce que c'est à César », du coup je comprends pas ce qu'elle veut dire en fait. Ben, rendez à l'humain ce qui appartient à l'humain et reprenez le divin en vous, emparez-vous de votre divinité. Je le comprends comme ça, mais c'est vrai que lui quand il en parle, pour moi ça sonne... Oui, parce que beaucoup de spiritualistes crachent sur la politique, parce que dire le mot politique, c'est revenir au fondement de la démocratie. C'est chercher une autre démocratie qui fonctionnerait mieux que celle qu'on connaît. Or, la démocratie, ça marche pas. T'as beau faire du RIC, je pense ça peut pas marcher. Il faut vraiment une souveraineté individuelle en lien avec la souveraineté individuelle de l'autre. Il n'y a que ça qui peut fonctionner. Enfin, pour moi, le mouvement politique à construire, c'est une fraternité de souverains en interaction les uns avec les autres. Et quand la décision prise par l'un est inspirée par le divin, elle va forcément être bénéfique pour l'autre.
C'est le nouveau monde que nous devons construire. Ben, pour moi, c'est vers ça. Mais c'est pour ça que, avec un peu de provocation, comme j'aime le faire, je désigne ça comme étant une politique. Provocation, mais beaucoup d'humour. Et ça passe. Mais, oui. Oui, non, je reparlais, je pensais à ce qu'elle a dit, cette parole de Jésus, mais il faut voir aussi dans quel contexte Jésus a dit cette parole. À l'époque, dans le peuple juif, c'était ceux qui détenaient justement la spiritualité, tout ça, qui gouvernaient ce peuple, mais ils mélangeaient tout. Voilà. C'est ça que lui, il voulait, attention, méfiez-vous. Exactement. Il y avait une confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et il disait, effectivement, avec pertinence, rendez à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire ce qui est du pouvoir temporel pour l'organisation effectivement sociale, et n'argumentez pas avec des choses spirituelles pour justifier les décisions temporelles. C'est ça ce qu'il veut dire. Et regardons comment nous, dans notre vie, on va chercher des arguments spirituels pour justifier nos comportements humains. Tant qu'on fait ça, on ne rend pas à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est ça. En termes organisationnels, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais Maire a écrit un rêve en 1954 d'une proposition justement d'une nouvelle, ça s'appelle un rêve, et c'est un petit écrit comme ça, où elle dit justement que le nouveau monde ne devrait plus être basé sur la politique, mais sur la valeur de chacun. Enfin, c'était la pensée de 1954, bien sûr, mais je vous invite à le lire parce que c'est magnifique. Oui. Ouais. En plus, c'est drôle que c'était 1954. Oui. C'est intéressant parce que elle a l'intégration du supramental, c'est 1956. Oui. Donc c'était avant. Et ça, c'est génial parce que son écrit doit être en effet un peu encore amputé de cette présence du supramental. Mais n'empêche que le germe est là. Oui, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est une nouvelle société. Oui, et c'est ce qu'elle a voulu expérimenter à Auroville, avec le matrimondir comme temple spirituel, source d'énergie pour pouvoir alimenter les relations entre les êtres. Alors de là à ce que ça ait marché, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais en tout cas, le germe conceptuel est là. Elle dit aussi que les humains ne sont pas encore prêts. Voilà, mais on est presque un siècle plus tard. C'est pour ça. Et moi, je vois la différence en 2014, 2015. Tu étais là, Chloé. J'avais fait toute une série de séminaires sur avec nos âmes, créer un nouveau monde, qui était déjà les prémices de ça. C'était 4 séminaires sur la création d'un lieu de vie fraternel. Et au bout de 6 mois on va dire, de groupe comme ça suivi, on a tous convenu qu'on n'était pas prêts. Et ça, c'était génial, d'avoir fait le chemin et de constater nous-mêmes que nous n'étions pas prêts, que nous étions encore en train de rechercher comment faire des règlements qui allaient nous contenir dans notre profusion, au lieu de nous dire notre posture va nous guider. Et c'est ça le nouveau mouvement. C'est ça, le nouveau mouvement politique, c'est nous sommes guidés par la posture. Dès que nous mettons des lois, nous perdons la responsabilité de l'amour que nous sommes. Et c'est ça qui est en train de se faire. On est en train d'apprendre à agir à partir d'une posture et non pas à partir d'un règlement. Et c'est toute la transformation dans le dernier séminaire que j'ai animé dans le Lot, c'était très, très fort de voir comment Moïse, qui a dû aller chercher les 10 commandements au sommet du mont Sinaï pour pouvoir réguler les relations sociales des Hébreux qui étaient en Exode, eh bien aujourd'hui, ces 10 commandements, nous avons à les transformer en internalisant l'amour que nous sommes et en vivant à partir de l'amour que nous sommes. C'est ça, il ne peut plus y avoir de 10 commandements. Dès qu'on met un commandement, c'est qu'on botte en touche pour assumer la responsabilité du Dieu que nous sommes. C'est génial. Donc c'est ça qu'on est en train d'apprendre, à se passer de lois politiques humaines pour être la loi d'amour nous-mêmes. C'est ça. Bon, ça me branche bien, moi, tout ça. Et je rends grâce à nos institutions de la dualité qui, pendant la période du Covid, bien managée, et qui est vraiment une traduction inversée
de l'inspiration spirituelle, mais que nous pouvions reconnaître dans son origine spirituelle, l'interdiction des réunions, sauf pour les partis politiques, m'a complètement boostée pour créer le mode. Parce que je me suis dit, ah, il n'y a que la politique qui a le droit de se réunir, eh bien, je vais créer un parti politique. Et puis en voulant créer un parti politique, je me suis rendu compte que tout parti était enfermant, sectaire, et que donc il fallait que ce soit un mouvement sans forme. Et c'est un mouvement. Même si c'est embryonnaire, que c'est pas exactement comme je sens que ça pourrait être, celle-là, c'est comme si une graine avait été semée pour qu'à un moment, elle puisse germer lorsque la conscience est prête. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et je remercie vraiment les politiques de la dualité, d'avoir vraiment donné la clé pour faire ce que moi je sentais que j'avais à faire dans le contexte qu'ils ont créé. C'est juste génial. En fait, ils font bien leur travail pour tout détruire. Exactement. Et pour te donner les informations sur ce qu'il y a à faire. Oui, c'est ça. Et c'est drôle parce que dans ce mode, bien sûr, ça a attiré un certain nombre de personnes, mais j'ai eu notamment affaire à une personne qui voulait absolument que je crée une association, par exemple. Je me suis dit, oui, évidemment, il veut recommencer le système de l'ancien monde, et puis une association avec des guerres de pouvoir, avec des formes, avec des règlements, avec des comptes rendus à faire à la préfecture, et ça y était, on était reparti comme le mouton qui rentre dans le troupeau, mais mouton noir, bien sûr, mais quand même mouton. Donc non. En tout cas, si quelqu'un s'en empare, ce sera sous sa responsabilité. Moi, je ne pourrai jamais souscrire à cette idée de donner une forme au mode. Ça reste une conscience de soi au service de la nouvelle fraternité du monde. Et nous sommes les porteurs de ça. Chacun avec nos singularités. Je vous propose de rassembler votre attention vers vous-même pour reprendre notre processus alchimique. Ce que j'aimerais dire, c'est que combien je ressens que nous sommes un échantillon représentatif de l'humanité. Je l'ai dit un peu en aparté tout à l'heure, au moment où on a commencé la pause. Mais c'est tout à fait remarquable de voir comment chacun de nous a donné son accord pour porter en lui, en elle, des aspects de l'amnésie humaine et de l'origine de la souffrance humaine. Et comment, dans ce cercle, nous sommes là pour procéder à la guérison de ces souffrances, de ces blessures, et comment chacun de nous, par sa propre histoire, permet à l'humanité tout entière de s'affranchir du corps de souffrance dans lequel elle est encore enfermée. L'objectif, c'est de transformer le corps de souffrance en corps de joie. L'objectif, c'est de ne plus être managé par l'enfant blessé que nous avons été, mais d'être inspiré en permanence par l'être divin que nous sommes. Aujourd'hui, notre je, la conscience que nous avons de nous-mêmes, se laisse remplir d'un certain nombre d'informations qui permet qu'il y ait une conscience globale de nous. Dans cette conscience globale de nous, il y a une dose de ce que vit notre personnalité, une dose de ce que vit notre corps, une dose de l'information que nous captons de notre environnement, une dose de ce que nous donne « je suis », de l'inspiration que nous donne « je suis ». Toutes ces informations ont une place, un volume particulier, spécifique. Et c'est ce qui se dégage de cet ensemble qui constitue notre conscience ordinaire, notre conscience humaine ordinaire. À nous de voir comment nous voulons faire. Est-ce que nous voulons donner plus de place à la conscience « je suis »
ou plus de place à la conscience de la personnalité avec l'histoire humaine? Est-ce que nous voulons donner plus de place à notre environnement, aux choses qui nous entourent? Est-ce que nous voulons donner plus de place à notre corps? C'est à nous de voir, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre consiste à décider de ce qui va alimenter notre conscience globale, notre conscience personnelle globale. C'est ça notre libre arbitre. Si nous avions, nous, en tant qu'entité spirituelle, estimé que c'était ce qu'il y avait de plus favorable à l'évolution de notre substance, de notre nature, nous n'aurions pas décidé de vivre l'incarnation. C'est-à-dire que nous pouvions décider de rester divins, comme Adam et Ève au paradis, sans avoir besoin de faire l'expérience du libre arbitre dans la densité. Nous étions divins, nous pouvions le rester. Et nous avons décidé d'expérimenter autre chose que le divin pour pouvoir un jour choisir de nous reconnaître dans notre divinité. Pour pouvoir faire cette expérience, nous nous sommes dotés d'une instance que moi j'appelle « je » et qui est la conscience de nous-mêmes. Cette conscience de nous-mêmes qui a finalement décidé de la dualité en existant elle-même. Tant que nous étions dans la conscience divine globale, nous n'avions pas la conscience de notre singularité, de notre particularité. Nous étions dans le divin et la conscience de nous était dans le divin. Il n'y avait pas autre chose que le divin. Pour pouvoir choisir le divin, il nous fallait inventer autre chose que le divin. Et pour pouvoir choisir de redevenir divin, de redécouvrir notre nature, il nous fallait une instance de décision qui permette de choisir. Alors, moi j'ai beau le tourner dans tous les sens, je suis dans l'évidence qu'il existe un libre arbitre. Et que ce libre arbitre est là pour que nous puissions décider de redevenir l'être divin que nous sommes. Que nous n'avons jamais cessé d'être, mais que nous avons cru ne plus être, en nous identifiant à l'être humain, qui est la manifestation du divin. Donc, quand je parle du « je », conscience de soi et instance de décision, c'est la double fonction du « je ». Le « je », justement, il va décider pour lui-même de ce dont il se remplit. Est-ce que « je » se remplit de « je suis » ? Est-ce que je se remplit de l'histoire de Marie-Odile, née dans une ferme derrière le cul des vaches et des chèvres, avec tout ce qui va avec comme tempérament? Est-ce que je se remplit de l'environnement dans lequel je suis, le gouvernement qui est là, le supermarché qui m'entoure, la mode actuelle? Ou est-ce que je se remplit de ce corps qui porte l'intelligence divine en lui? Tout ça, il m'appartient d'en décider. Mon libre arbitre, il consiste en cela. Ça veut dire que je vais décider de l'influence qui va le colorer. Lorsque je décide de me laisser colorer par « je suis », alors je constate que ce que je vis dans mon expérience humaine est simple, joyeux, léger, fluide. Lorsque je décide que je me fais influencer par ma personnalité, je constate que souvent je souffre, que je vis des expériences qui peuvent me donner des émotions très fortes au niveau euphorie, mais qui vont m'amener à vivre des émotions très fortes aussi au niveau de la tristesse. Donc, je vais constater que lorsque je me laisse influencer majoritairement par ma personnalité, je suis sans cesse dans des balanciers. Je suis enfermée dans la dualité. Tandis que lorsque je choisis de me laisser être ce que je suis et que mes décisions sont influencées par l'être divin que je suis, je me rends compte que je suis dans une espèce de joie permanente, pas une espèce, dans la joie permanente,
que c'est intense et joyeux. Le libre arbitre, de mon point de vue, il est là. Ça n'est pas avec le libre arbitre que je suis dans l'ego, parce qu'on parle de la peur de ce libre arbitre et du je, c'est la peur de l'ego. Alors parlons de l'ego un instant. Qu'est-ce que l'ego? Un mot galvaudé, utilisé à tort et à travers par plein de courants spirituels. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je prétends en avoir une définition claire, précise, qui permet de savoir de quoi on parle. Pour moi, l'ego, c'est notre système d'identification. C'est-à-dire, c'est ce que je crois être et qui serait autre chose que je suis. Je crois être une femme, je crois être une mère de famille, je crois être la fille de mes parents, je crois être une animatrice de groupe spirituel, je crois être tout un tas de choses, une habitante de l'Olivrerie, je crois être tout ça. En fait, tout ça, ce sont des rôles que j'ai dans ma vie, mais je ne le suis pas. Ce sont des fonctions momentanées, particulières, que j'occupe et qui me donnent une place dans l'humanité, dans la société. Mais je ne le suis pas. J'expérimente ces fonctions, j'expérimente ces rôles et ça me permet d'apprendre qui je suis en réalité. L'ego, c'est ça. C'est quand je crois que je suis le rôle que je joue, la fonction que j'occupe, la place que j'ai dans le monde. Souvent, l'ego est confondu avec la personnalité dans son ensemble. L'ego est confondu avec le mental. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est... D'ailleurs, je préfère l'appeler le système cognitif. C'est l'outil de ma personnalité, un des 5 outils de ma personnalité, qui me permet de traiter l'information de mon existence, qui me permet de mettre ensemble des informations et d'en voir le sens. Je relie entre elles des informations et je crée une nouvelle information à partir de cela. Ça, mon mental, il sait très bien faire ça. Il me permet de raisonner au sens de la raison, de faire preuve de logique, de rationalité. Il me permet d'acquérir de l'information, puis de la traiter. Tout ça, c'est l'œuvre du mental. Le mental, le système cognitif, la pensée, tout ça c'est la même chose, me permet de réfléchir. Le mot n'est pas innocent. La réflexion est le reflet de l'esprit. Lorsque l'être humain a décidé de se doter du libre arbitre, donc d'un je, pour être possiblement autre chose que le divin, il s'est donné un dispositif qui ressemble à l'esprit, mais qui en est le reflet. L'esprit et la pensée se ressemblent, mais la pensée est le reflet de l'esprit. Lorsque je regarde mon visage dans le miroir, je crois voir mon visage, mais en fait, je vois son reflet. Lorsque j'utilise ma pensée, il peut arriver que je parle d'elle en disant qu'il s'agit de l'esprit. Le vocabulaire français est très bien fait pour nous mettre de la confusion. En réalité, ma pensée est bien de la pensée, elle est le reflet de l'esprit. Presque semblable à l'esprit, mais simplement le reflet. Et la pensée, une fois qu'elle a été installée dans le dispositif de l'humanité, n'a eu de cesse que de rivaliser avec l'esprit. C'est-à-dire que la pensée humaine a permis à l'humain de se prendre pour Dieu. Grâce à la pensée qui se croyait aussi intelligente, puissante, brillante que l'esprit dont elle est le reflet, l'être humain s'est dit « Je suis à l'origine de ma vie. Je suis à l'origine de moi-même. » Mais en tant qu'humain, pas en tant que divin.
Et tout le problème est là. Et c'est ça qu'on est en train de guérir. On est en train de remettre la pensée à sa place pour que nous nous souvenions que nous sommes bien plus puissants que cette pensée limitée, mais que nous sommes l'esprit, le principe créateur, la divinité elle-même, qui, elle, est infinie et éternelle, tandis que la pensée est limitée, temporelle, puisqu'elle est liée à l'organisme humain, à l'incarnation humaine. Et puis quelqu'un qui a un master, comment ça s'appelle, une agrégation de philo, c'était le cas de ma prof de philo, et maintenant elle a Alzheimer et sa pensée... Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment intéressant de voir ce qui est en train de se passer chez les humains, justement, avec cette maladie dégénérative qui est la maladie d'Alzheimer. Là, on voit comment la conscience de l'être humain n'arrive plus à contrôler la pensée, et c'est l'enfant frustré qu'il a été qui reprend le pouvoir dans le système. Ça, c'est Alzheimer. C'est l'enfant enfermé dans le surmoi qui, tout à coup, surgit hors du contrôle de la pensée et de l'éducation qui a été tout à coup dissoute. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais ça me paraît... J'ai des questions par rapport à Alzheimer. Cet enfant qui est là, c'est que vraiment, à un moment donné, il prend son rôle principal, et c'est pour ça qu'Alzheimer joue beaucoup avec l'émotion. La maladie d'Alzheimer, d'après ce que j'ai pu observer, je ne suis pas du tout, moi, une spécialiste, et surtout pas avec l'aspect médical. Moi, ce que j'essaye d'observer, c'est qu'est-ce qui se passe dans la structure de la situation. C'est que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle a dissous son surmoi, un peu comme une personne ivre, grâce à l'alcool, a dissous son surmoi. C'est-à-dire elle enlève petit à petit tous les interdits qui l'ont contrainte dans sa vie. Et donc, alors qu'elle n'avait pas le droit d'être en colère, elle devient agressive. Alors qu'elle n'avait pas le droit de s'échapper de la chambre, elle s'en va. Alors qu'elle n'avait pas le droit de dire des bêtises, elle en dit. C'est en fait l'enfant frustré, contraint par une éducation qui l'a censuré, qui tout à coup surgit de la boîte et prend le pouvoir. Donc c'est effectivement l'enfant blessé, mais l'enfant, ça peut être aussi l'enfant joyeux. C'est tout à coup cet enfant contraint qui fait péter tous les interdits. Comme un homme ivre, un homme ou une femme, peu importe. J'avais une question pour le jeu, parce que quand on passe la mort physique, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que le jeu il reste en fait. Oui, absolument. J'ai du mal à comprendre que le jeu ça va être le même dans la vie suivante ou... La conscience de toi, qui est ramenée en je suis, est reconstituée pour une nouvelle expérience de vie. C'est je suis qui crée un nouvel ambassadeur, mais qui s'est enrichi de toutes les expériences vécues dans cette vie. On parlait de l'âme, mais l'âme restait dans l'astral. L'âme restait dans la dualité. Et donc, effectivement, l'âme recommençait les incarnations. C'est ça qui a changé depuis que nous avons la conscience de l'esprit dans le corps, c'est qu'il n'y a plus besoin de cette interface entre l'esprit et la matière. Parce que la conscience est capable de reconnaître la présence de l'esprit dans la matière. Et donc, je suis reçoit les informations capitalisées par je au cours de l'incarnation pour réorganiser sa manifestation sur la Terre. Autrefois, reprenais l'âme qui était restée en stock, on peut dire, dans le monde du haut astral. Et reformait un je pour piloter cette âme dans l'incarnation. Mais je suis à toujours, enfin pas toujours, non, c'est pas vrai, je disais une bêtise là. Depuis que Jésus est venu sur la terre, l'être humain est doté d'un je. C'était pas le cas avant. Le grand don de Jésus, c'est de doter l'humanité d'une individualité. Parce qu'avant,
l'humanité était une âme groupe. C'est-à-dire que le groupe social était plus important que les individus et tous s'organisaient en fonction du groupe et non pas de l'individu. Grâce à Jésus, il y a « je suis » qui s'est manifesté spécifiquement, singulièrement sur la terre. Et donc, à partir de là, les incarnations se sont faites avec un « je » qui a appris à se renforcer progressivement, comme il apprend à s'installer dans la vie d'un humain au cours des 21 premières années de la vie. Ça répond à ta question ? Je sens que ça reste vague ou flou pour moi, en fait, que ce jeu il continue. C'est la conscience. Comprends que « je », c'est la conscience. Donc la conscience, elle reste, elle est enrichie de son expérience qu'elle a vécue sur Terre. Oui. Et il y a le même « je suis », du coup, qui va créer un autre, à partir des informations qu'il a reçues, il va créer un nouveau jeu. Une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience, donc dotée d'un dispositif complet. Corps, je et personnalité. Ce jeu, il n'a pas la conscience de ses vies antérieures, de façon générale. Non. Il peut y avoir accès, ça peut. Oui, il peut, mais je dis de la façon générale. Est-ce que les enfants qui naissent aujourd'hui arrivent davantage avec cette conscience de ce qu'ils sont? Absolument. C'est d'où leur souffrance particulière, justement. Parce qu'ils vont pouvoir créer le nouveau monde plus facilement. Absolument. Mais en même temps qu'ils arrivent avec une conscience plus forte de ce qu'ils sont, ils se donnent aussi à vivre des contraintes plus fortes, parce que le monde dans lequel ils sont est quand même très propice à l'oubli. Et donc, ils vivent cette invitation à l'oubli d'une manière parfois très forte. Hein, et donc, c'est pas plus facile pour eux. Mais c'est pour ça qu'on attend de TD, ça s'appelle comment, TDHI, là, je sais pas quoi, les hauts potentiels et machin, tout ça. C'est normal, c'est à cause de ça. On les appelait les enfants indigo, enfants cristal. Voilà. Ben voilà ce que je voulais dire pour commencer, je sais pas. Parce que Sophie m'a interpellée sur le jeu. Et donc j'ai eu envie de répondre à tout le monde. Il y a des questions là-dessus? Moi, par rapport aux enfants, puisque tu en parles, qu'est-ce que nous... On a un peu plus de... On a conscience, on a une conscience. Oui. Et comment est-ce que justement on peut aider les enfants d'aujourd'hui? Comment on peut les... Enfin, ils sont être avec eux. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau pratique, on va dire? Déjà, je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est accepter qu'ils sont là pour s'humaniser. Si je reprends l'exemple de Élie, je l'ai vu arriver sur la terre, je l'ai vu commencer à vivre, et je vois bien comment la tentation, chez moi, ou peut-être chez ses parents, c'est de le préserver de son humanisation, c'est-à-dire de vraiment lui permettre d'être un être divin tel qu'il est totalement. Ah ben avec lui, c'est tranquille. Hein, il t'a rappelé qu'il était là pour s'humaniser. Oh, totalement. Et il vaut mieux qu'elle est. Et justement, on a beau développer tout l'amour, toute la tendresse, tout le respect pour l'être divin qu'il est, lui, son projet, c'est de devenir un humain beauf. On peut dire ça. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce que c'est que de jouir de la matière, d'avoir le pouvoir, de faire des expériences que l'être spirituel pourrait désapprouver quand même. Hein. Toutes les bêtises qu'il a pu faire, c'est absolument incroyable. Incroyable. Parce que c'est l'humanisation. Et donc ça déjà, la première chose qu'un adulte peut faire, c'est accepter que le soleil que nous sommes est venu s'humaniser. Et d'observer comment ce soleil procède pour s'humaniser, mais de toujours reconnaître le soleil dans tout ce qu'il fait, même les pires bêtises. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est toujours de donner l'information de la nature spirituelle de l'être, même s'il ne sait pas s'en servir, mais lui rappeler sans cesse, pas des leçons, mais par une attitude, par une posture, qu'on le reconnaît dans sa divinité. Même si lui
nous rappelle qu'il veut s'humaniser. Voilà. Très dans la matière. Ce qui est structurant pour un enfant, c'est notre cohérence. Ce qui est déstabilisant pour tous les enfants, c'est lorsque nous ne sommes pas congruents. C'est-à-dire lorsque nous avons un discours et un comportement qui ne correspondent pas. Ça, l'enfant, ça le désespère. Surtout les enfants d'aujourd'hui, ils sont désespérés. Donc nous, la meilleure manière de les aider, c'est d'être le plus possible cohérent entre les propos que nous tenons, notre exposé du monde et notre comportement. C'est ça qui va le plus l'aider. Parce que notre fréquence, à ce moment-là, elle est haute. Ce qui fait baisser notre fréquence, c'est lorsque nous mentons, grosso modo. Nous mentons. Ça fait baisser la fréquence. Mario dit, en même temps, ce qui est quelque part troublant pour l'humain, même si on sait que tout est divin, c'est d'observer jusqu'à quel point l'humain a eu besoin, à travers son humanisation, de procéder à des choses absolument abominables et terribles. Mais parce que tu vois, c'est ça. Nous avons fait le choix d'expérimenter l'altérité, c'est-à-dire une vie coupée totalement de notre divinité, donc quelque chose qui soit différent du divin, et on pourrait dire presque, alors on ne peut pas parler d'opposé du divin, parce que le divin n'a pas d'opposé, mais en tout cas, quelque chose qui soit d'une autre nature que l'amour, d'une autre nature que la lumière, d'une autre substance que l'information divine. C'est ça que nous avons fait. Parce que l'enfant prodigue fait ça. L'enfant prodigue va expérimenter le pouvoir sur la matière, la jouissance, etc., pour pouvoir se rendre compte que c'est vain, que c'est pas satisfaisant, et ainsi décider qu'il revient à la maison. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes en train d'être l'enfant prodigue qui décide de revenir à la maison. Mais pour l'instant, une part de nous veut encore rester dans la porcherie à manger la gamelle des cochons. C'est ça. Une part de nous veut, comme les Hébreux de l'époque de Moïse, revenir près de Pharaon, au lieu d'aller vers la terre promise. Parce qu'il n'y a aucune sécurité sur ce que nous ressentons, aucune sécurité dans le visible. Parce que tout est sous notre responsabilité à l'intérieur de nous. Ça, c'est pas facile, c'est pas confortable. Parce qu'on a appris que ce qui est sûr, c'est ce qui est à l'extérieur de nous. Si je touche Chloé, ça me paraît plus sûr que la sensation de toucher je suis à l'intérieur de moi. Vous vous rendez compte? Alors que Chloé, elle peut mourir dans 5 minutes. Et j'aurai plus ma sécurité. Je sais qu'elle n'a pas pris l'option mort, donc je peux me permettre. Vous vous rendez compte que c'est ça? J'accorde plus de crédit à ce fauteuil qui va se dégrader qu'un je suis qui est éternel. Voilà, ça c'est la folie des hommes. C'est dingue, hein, quand on le dit comme ça. Combien de copines j'ai vues retourner dans des histoires d'amour scabreuses, sachant qu'elles allaient souffrir, parce que les bras d'un homme étaient plus certains que leur je suis, qui leur disait il faut que tu vives un peu avec moi avant d'aller te jeter dans les bras de l'autre. Je l'ai vu plein de fois. Mais les bras de l'autre me paraissent plus certains parce qu'ils sont immédiats, ils sont extérieurs à moi, je peux les toucher. Et j'accorde plus de crédit à ce que mes mains captent qu'à ce que mon 6e sens capte de moi. C'est ça qui est en train de se retourner. On a quand même décidé que ce qui est extérieur à nous, mortel, dégradable, est plus sûr que ce qui est intérieur à nous. On a décidé ça quand même. Vous vous rendez compte? On est en train de changer d'avis. Quel bonheur. Allez les amis. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet
notre nouveaumonde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.